Et il est aussi Mitsu Otome, donc je suis super heureuse de vous retrouver donc pour la fanfiction de Diabolic Lovers que j'ai créée. Je l'ai créée il y a longtemps, hein, c'était... Oh... Attendez que je regarde. C'est même pas la date. Ah ouais, donc vers mars 2015. 2015. Oh purée. Ouais, c'était il y a super longtemps donc que j'ai fait ça. Et donc je tenais à vous le faire partager. Donc voyez, bon, si vous entendez des trucs chelous... bon, je suis pas... J'ai fermé la fenêtre, mais non, mais vous risquez quand même d'entendre les... Pas les coqs, hein, mais je veux dire, peut-être, en fait, parce que j'entends des poules, en fait, dehors. Minou, elle comprend. Mais je veux dire, voilà, comme j'ouvre ma fenêtre, et qu'il y a une ferme pas loin, donc... voilà, quoi. Alors, sur ce... Donc, la fanfiction, c'est sur Diabolic Lovers que je l'ai fait, et évidemment, c'est Laito X Yui, hein, même s'il y a beaucoup d'intercalations avec les autres. Donc j'espère que ma fanfiction vous plaira. Donc bonjour, hello. Bon, avant tout, je vais pas lire tout ça, le pavé que j'ai écrit, donc hein, ça s'en fout. Qui suis-je? Yui Komori. Komori. Oui, mais que suis-je pour ces jeunes vampires? Ah, je pense savoir déjà la réponse. De la nourriture sans doute, rien de plus. Après tout, Ayato-kun l'a déjà tellement dit auparavant, alors pourquoi me poser une telle question, sachant que je savais déjà pertinemment la réponse? Je pense que j'essaye de me convaincre qu'il y a une autre raison. Alors, pour ceux qui demandent, n'oubliez pas que j'ai joué au jeu Diabolic Lovers, donc c'est pour ça que des fois vous vous direz, oui, mais les caractères sont bizarres. Donc sachez que je respecte surtout les caractères approfondis du jeu, hein. Parce que dans l'anime, c'est pas très approfondi, donc c'est un peu compliqué. Alors... je pense que j'essaie de me convaincre qu'il y a une autre raison, pour qu'il me prête de l'attention. Après tout ce qu'il s'était passé, bon, pardon pour les fautes, hein, j'en vois déjà plein. Je me disais peut-être qu'il me percevait différemment, mais pourtant je ne voyais pas un si grand changement que ça. Ayato-kun est toujours aussi grossier et possessif envers moi, Laito-kun est toujours aussi taquin et pervers, Kanato-kun est toujours aussi irrité. Ces trois frères agissent comme des enfants gâtés, les autres sont un peu moins bruyants que ces trois-là, mais cela reste très dur à gérer, de plus aucun d'eux ne connaissent les sentiments humains, enfin je veux dire, ils ne comprennent pas les agissements des humains. Donc je m'épose parce que Minou m'a envoyé un message, donc bon, vous inquiétez pas, ça dure une seconde. Oh voilà. Je marche dans le long couloir du manoir Sakamaki. Je m'avance vers ma chambre. En entrant, je suis étonnée de ne voir personne avant moi. J'avais tellement l'habitude de voir Laito-kun ou encore Ayato-kun venir sans permission. Donc pardon si je dis mal les kun, mais moi j'aime bien faire le truc rapidement, quoi. Permission de boire mon sang. Je soupire de soulagement à la pensée d'être tranquille. Bit, tiens. Ne vous ai-je pas déjà dit que ce n'était pas une bonne chose de soupirer de la sorte? Donc je ne sais pas pourquoi j'ai des vous voyez et des fois tutoyer. Donc c'est à cause de l'anglais, je pense. Je me suis un peu pertinée à force de jouer au jeu. Il n'y avait qu'une personne pour m'appeler de la sorte. Laito-kun. Laito-kun répondit-elle en se retournant pour faire face au vampire qui visiblement laissait transparaître un sourire amusé. Bit, tiens, tu as dit mon nom avec un tel empressement. Serais-tu quoi, j'ai mis un T. Serais-tu en train une nouvelle fois de me tenter? Sourit-il. Il attendait visiblement une réponse de la part de la jeune blonde, mais cette dernière ne répondit rien, préférant feindre le silence plutôt que de lui répondre inutilement. Elle savait qu'il ne prendrait pas en compte ses paroles, mais qu'avait-elle d'autre pour se défendre? Oh, Bit, tiens, tu n'es pas amusante aujourd'hui? Pfff. Il dit cela d'un ton moqueur, mais en même temps déçu. D'habitude, elle réagissait de manière assez maladroite, mais en ce moment, elle se contentait de lui regarder. Veux-tu bien sortir, Laito-kun? J'ai besoin de choses à faire pour l'école. Pense. Voilà. Dit enfin la jeune humaine d'un ton très sérieux au jeune vampire qui à ces mots se contenta de rire. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans mes paroles, dit Yui en fronçant les sourcils. Bit, tiens, se sentirait-elle des ailes lui pousser? Répondit le jeune vampire bien décidé à lui montrer qui commande. Le jeune vampire s'avança vers elle. Je me pose... Donc, le jeune vampire s'avança vers elle. Que va-t-il essayer de me faire? Boire mon sang? Que faire? Il va sans doute boire mon sang. Ce n'est pas bon quand il s'approche de la sorte. S'il vous plaît, Laito-kun, éloignez-vous de moi, dit Yui d'une voix tremblante. Laito se mit à rire. Bit, tiens, essayez de me faire sortir avec une expression si peu sérieuse, mais même maladroite. Croyez-vous vraiment que je vais sortir? Il prit un ton assez sarcastique pour la fin de sa phrase. Laito approche son visage de Yui, elle détourne son regard. Le jeune vampire l'immobilise. L'attrapant par le bras, Yui eut un frisson. Elle essaya comme toujours de se débattre, mais cela ne servit à rien. Encore une fois, il aura ce qu'il veut.
Ah, restez tranquille, sinon vous ressentirez de la douleur, sauf si vous êtes masochiste, bien sûr. Je sais qu'au fond, vous êtes une vraie bite. Tiens, ce n'est pas la peine de cacher plus longtemps ce désir de luxure. Laito dit cela avec une telle arrogance, comme s'il pouvait se permettre de dire qu'il lisait dans les pensées de la jeune humaine. Pire, qu'il prétendait qu'elle jouait un double de jeu et qu'elle était simplement une femme avide de luxure comme toutes ses conquêtes précédentes. Comparait-il Yui à toutes ces femmes qu'il côtoyait pour son plaisir? Apparemment oui. Laito-kun, ne dites pas de telles choses, cela est faux, je ne suis pas ce genre de personne. Yui essaye tant bien que mal de se défendre, sachant que c'était inutile, mais elle espérait que pour une fois, il la prenne au sérieux. Mais tiens, elle est si mignonne quand elle se fâche. Je ne peux pas résister plus longtemps. Laito dit cela avec un ton mielleux, puis il approcha son visage plus près de Yui. Yui crut d'abord qu'il allait l'embrasser, mais ce dernier descendit son visage près de sa poitrine. La chemise de Yui entr'ouverte, Laito posa ses lèvres dessus en léchant vigoureusement sa peau d'un blanc nacré. Ses crocs s'enfoncèrent d'une traite dans cette douce peau, provoquant une chaleur en Yui. Ah, Laito-kun est si cruel, il me fait me sentir sale. Pourquoi je ressens à chaque fois autant de chaleur me parcourir le corps? Je ressens de la douleur et en même temps, cette chaleur enveloppe une partie de la douleur. Serais-je masochiste? Non, quelle conclusion stupide! Donc pardon pour mon micro qui va sûrement me changer de voix et me mettre une voix de démon pendant 10 secondes, mais ça je sais rien y faire, je sais pas pourquoi il fait ça. Je pense pas que c'est mon micro, je pense que c'est le logiciel. Voilà, c'est vraiment le micro quoi. Alors, après quelques gémissements habituels de Laito sur la douceur du sang de Yui, il relève la tête. Incroyable! Je pensais que c'était le sang de cette femme qui faisait toute la différence en vous. Mais c'est encore plus agréable à présent qu'elle n'est plus en vous. Ah, Bitchan est si étrange et pourtant si délicieux. Délicieuse. Laito dit cela avec un air amusé. Donc je dis souvent dit cela parce que c'est le truc que je trouve le plus essentiel que je dis souvent, quoi. S'il vous plaît, ne parlez plus de cette femme, répondit Yui, le regard blasé, posant une main sur son cou. Ah? Bitchan serait-elle jalouse? Dit Laito d'un ton très amusé. Quoi? Non, c'est juste qu'il n'est pas bon de se remémorer le passé. Yui a touché une corde sensible, on dirait. En entendant ces paroles, Laito se tut et il regarda avec un air irrité et surtout sérieux. Et que savez-vous de mon passé pour proclamer de telles choses? Il dit cela d'un ton très irrité. Donc irrité, mais normalement c'est très irrité. Il attrapa son poignet, Yui grimaça de douleur. Laito-kun, vous me faites mal, je suis désolée, je ne voulais pas vous blesser en disant cela. Elle voulut l'aider, pas l'énerver. Quelques secondes plus tard, il la lâcha, laissant Yui retomber sur le sol encore sous le choc. Ah ah! Il soupire. Bitchan est si imprudente avec moi. Devrait-elle être encore plus punie? Oui, je le pense bien. Alors que Laito s'apprêtait à se jeter une nouvelle fois sur Yui, il fut stoppé par Leiji, se tenant devant la porte grande ouverte. Ah oui, donc... J'ai marqué Raito, mais bon, c'est la même chose, hein. Laito, ça suffit comme ça, nous devons partir pour l'école. Préparez-vous, je vous prie. Et vous aussi, Yui-san. Reggie prit comme d'habitude un ton sévère. Moi, j'aime bien dire Reggie, normalement c'est Leiji. Reggie, ouais, c'est comme un R un peu roulé comme ça. Leiji-ko. Donc je vais dire Leiji parce que j'ai du mal à... Maintenant que j'y pense, j'ai du mal. Vous êtes si cruel avec moi, mais entendu, je laisse Bitchan pour le moment, mais elle sera tout de même punie plus tard. À ces mots, Yui espérait que Leiji réprimande Laito pour ces derniers mots et qu'il la sauve par la même occasion. Mais Leiji n'est pas du genre aimable pour cela. Soit, vous ferez ce que vous voudrez en dehors des cours et de moi surtout. L'aîné soupira amèrement. Allez Laito, sortez. Laito, j'adore comment je fais l'autoritaire. Laito suivit les ordres et il sortit de la chambre, sourire aux lèvres. Yui, toujours sur le seuil, était déçu que Leiji ne veuille pas l'aider cette fois-ci non plus. Que croyez-vous? Que je vais m'intéresser à vous subitement et que je vais vous sauver à chaque fois que vous êtes en situation embarrassante? Il n'attendait pas de réponse de sa part puisqu'il reprit aussitôt. Eh bien non, j'ai mieux à faire, donc maintenant je vous prie de vous dépêcher, ne nous mettez pas en retard. Après cela, le vampire sortit. Honnêtement, je n'ai pas très envie d'aller en cours aujourd'hui. Je me sens faible. Leiji, il faut le prévenir. Ni une ni deux, je sors en courant de ma chambre. J'aperçus heureusement Reggie près du grand couloir. Du grand escalier, déjà. Yui-san, vous n'êtes pas prête. Vous vous moquez de moi. Il dit cela d'un ton tellement sévère, Yui faillit perdre ses mots. Non, c'est que je compte ne pas y aller aujourd'hui. Je me sens très faible. Yui dit cela d'une voix tremblante. Une excuse complètement stupide. Ne vous plaignez pas, vous vivez avec nous, vous devez donc vous plier à nos règles. Il n'est pas bon de fuir. Il a utilisé un ton irrité.
Mais je n'essaye pas de fuir, je me sens juste très fatiguée et faible. Je ne tiendrai pas, j'ai besoin d'un peu d'air. Très bien, inutile de perdre plus de temps. Prenez un peu l'air et venez à l'école plus tard. Mais j'ai votre parole, je vous laisse 1 heure pour vous reposer, après vous devez venir le reste des cours. D'accord. Lady laissa donc Yui s'éloigner. Oh, je savais bien que demander une nuit entière pour se reposer était trop demandé. Lady agissait un peu comme un grand frère dans ces moments-là. Bien sûr, il n'avait rien de grand frère gentil et affectueux, mais il avait ce côté soucieux pour tout ce qui était travail. Je me baladais donc dans le long couloir des parcours de fleurs. J'étais partie dehors, voyant la limousine partir pour l'école. J'étais heureuse de me sentir seule. Je pense que d'autres filles à ma place auraient tenté de fuir, mais moi je sais que c'est inutile. Après ce qu'ils ont fait tout de même pour moi, j'allais mourir, mais ils m'ont tous sauvée. Bien sûr, je pensais qu'après ça, ils seraient tous un peu plus gentils avec moi, mais apparemment pas. Je pense qu'au fond, ils doivent tout de même s'amuser de ma présence. Sinon, pourquoi m'avoir sauvée? Ou alors était-ce seulement pour que l'éveil ne se fasse pas? Non, car ils auraient pu me tuer, alors pour que l'éveil de Cordelia meure. Mais ils ont trouvé un autre moyen de tuer cette maudite femme, sans me tuer moi. Je me pose trop de questions. Hé, Planche à pain, qu'est-ce que tu fous là? Fit un jeune homme avec une voix nonchalante. Ce jeune homme n'est d'autre que... Ayatoko, vous n'êtes pas à l'école? Dit Yui d'une voix étonnée. Non, je n'ai pas envie. Une fois arrivé, je me suis enfui en douce. Tch. Il était visiblement ennuyé. Mais vous devez y aller, sinon Lady San va se mettre en colère. Yui dit cela d'un ton tellement sérieux que cela énerva Ayato. Ayato attrapa Yui et il la plaqua contre le mur. Et alors, tu oses me donner des ordres? Il était irrité. Ça fait mal. Non, je suis désolée, je ne voulais pas. Si tu ne voulais pas, évite alors. Tu es vraiment pathétique à toujours t'excuser. Il lâchait Yui. Elle retomba sur le sol et se relevant peu de temps après. Ayato était dos à elle. Il semblait perdu dans ses pensées. Ayatoko, dit-elle en essayant de le faire revenir à ses esprits. Tu veux quoi encore, Planche à pain? Toujours en donnant ce stupide surnom. Veuillez arrêter de m'appeler de la sorte. Elle répondit d'un ton calme, mais avec une pointe d'embarrassement. Ah non, pour moi tu es Planche à pain, rien de plus. Il se retourna vers elle en souriant. Il se moque de moi tout compte fait, je pense que je vais y aller à l'école maintenant. Ça ne sert à rien de traîner, je me sens un peu mieux, même si Ayatoko m'a tout de même bouleversée. Où vas-tu? Demande le jeune vampire d'un ton interrogateur. Je vais en cours, j'ai promis à Lady-san. Ah, comme un bon toutou. Tu es obéissante envers lui. Il prit un ton accusateur en disant cela, comme si elle devait se reprocher de l'être. Qui ne l'est pas ici, dit-elle sûre d'elle. Tu sais, ce n'est pas vraiment de l'obéissance, ce n'est pas non plus du respect. C'est juste que c'est comme ça, il est plus âgé que nous. Tu es plus âgé que Lady. Tu te dis sûrement il obéit tout de même à Lady. Eh bien, s'il obéit à Lady, c'est juste parce qu'il est trop fainéant pour prendre des décisions pour tous. Alors il laisse ce boulot fatigant à Lady. Mais si Shu venait à ne pas se présenter en cours, Lady ne le réprimanderait pas. Pourquoi ça? Moi, il m'a obligé à y aller alors que je ne fais même pas partie de votre famille. C'est simple. De 1, Chu-san est plus âgé, donc il fait ce qu'il veut, et de 2, ils se détestent. Ou plutôt, il y a une genre de compétition entre eux. Mais ils sont frères, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très fraternels entre vous. Tu as raison, et on n'a pas de raison de l'être, à part les liens de sang, mais à part ça, voilà, nous ne sommes pas aussi proches que les frères humains entre eux, si c'est ce que tu veux savoir. Je l'avais remarqué, c'est dommage. Elle regarda le sol. Tch, tu oublies ça et va-t'en, je veux être seule. Il reprit un ton sévère et Yui acquiesça de la tête, puis elle s'en alla aussi vite qu'elle put. Elle était contente que pour une fois, il n'a pas essayé de boire son sang. Allez, chapitre 2, il manque que 3 chapitres. Hein. Le troisième est très très court, hein. Le deuxième n'est pas long non plus. Ah, il faut que je me dépêche, j'arrive enfin à ma chambre, je me prépare en vitesse, je sors de la chambre. Je me dirige à présent vers le téléphone de l'entrée pour appeler la limousine. Voilà, je vais composer le numéro... Ah, mais je ne l'ai pas le numéro, comment faire? Ah, une pensée me vient à l'esprit. Ayatoko est resté ici. Donc, il a le numéro. Ah, mais il m'a demandé de le laisser seul. Si je l'importune encore, il va me... Mais d'un autre côté, si je ne vais pas en cours, Lady San va se fâcher et il risque même de me punir en mettant je ne sais quoi dans ma nourriture ou ma boisson. Bon, je vais aller voir Ayatoko. Yui se dirigea vers la cour extérieure, elle ne vit personne. Bizarre, il était là tout à l'heure. Mais où pourrait-il aller? Peut-être est-il parti en cours? Non, impossible, il ne se serait pas enfui pour repartir juste après. Yui continua son chemin dans le long couloir. Elle entra ensuite dans sa chambre et elle s'assit sur son lit. Je vais me faire encore crier dessus. Tch, c'est bien que j'avais senti ton odeur. Il y eut une voix sombre derrière Yui. Yui se retourna. Immédiatement, la personne derrière elle était bel et bien Ayato. Il la plaquait contre son lit. Ayatoko, qu'est-ce que tu... Non, s'il te plaît, lâche-moi. Yui décela d'une voix tremblante. Ayato n'était pas du tout du genre à vouloir obéir. Ayatoko, il me déshabille le haut. Non, Ayatoko. Ayato ne répondit pas.
ne répondit pas. Ne répondu. J'ai répondu. Ok. Bon, bon, je vous dis, les fautes, c'est incroyable. Et il mord d'un coup sec dans la peau de Yui. Elle grimaça de douleur, mais comme d'habitude, elle ne put faire autrement que d'attendre qu'il se soit servi. Après quelques secondes bien longues, Ayatoko, je me sens faible. Yui sentit son esprit se perdre, comme à chaque fois qu'il prenne trop de sang. Ayatoko s'arrête net. Yui fut un peu surprise que pour une fois, il l'écoute. J'ai plus envie. Je n'ai plus envie, plutôt. Il cracha ses mots, il était visiblement irrité. Ayatoko... Attendez, Ayatoko! Quoi encore, Planchapin? Il se retourna irrité. J'aimerais avoir le numéro pour appeler la limousine, pour aller à l'école. Yui tremblait dans sa voix. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Idiote! On peut dire aussi baka! Ayatoko décida d'une voix très amusée, même arrogante. Mais Lady-san va se mettre en colère. Et alors, moi aussi je lui ai désobéi, j'en ai pas peur. Il va juste s'énerver quelques secondes, puis il dira que tu es méprisante et stupide, voilà. Oui, mais justement, je ne veux pas qu'il s'énerve sur moi. Pfff. Et pourquoi l'avis de Leiji est si important pour toi? Est-ce parce que tu es amoureuse de lui? Ayato s'approche dangereusement de Yui tout en rigolant. Quoi, mais pas du tout. Ayato s'écarte de Yui. Mouais, enfin bon, si tu veux que Leiji ait un quelconque intérêt pour toi, normalement, faut commencer par ne pas être quelqu'un comme toi. Les planches à pain, moi je me tire. Ayato repartit, sourire aux lèvres. Ayatoko est cruel, mais il semblait énervé de penser que j'étais amoureuse de Leiji-san. Ce n'est pas le cas, je ne suis pas amoureuse de Leiji-san. Comment le pourrais-je? Il est si froid. Yui enleva son uniforme, elle attendait là dans sa chambre. Elle finit tous ses devoirs pour les 2 semaines à venir. L'heure avançait et 22 heures sonna. L'horloge. Yui se leva d'un bond et entendait la limousine arriver. Elle se tenait devant la porte et elle aperçut Leiji entrer en premier. Il s'arrêta net devant elle. Elle savait ce qui l'attendait. Alors comme ça, on préfère s'amuser avec... Comme ça avec un S. Je suis désolée. Comme ça avec Ayato plus que d'étudier. Désobéir n'est pas une option, le savais-tu? Leiji garde cette expression sévère et froide. Je suis tellement désolée, je ne voulais pas, mais je ne savais pas le numéro, vous ne me l'aviez pas donné, donc je... Leiji l'interromput. Ne me remettez pas la faute dessus. Quoi, non, pas du tout, Leiji lance un regard noir à Yui. Ah, voyons, Leiji-san, laissez donc Bit-chan s'expliquer, vous savez qu'elle est très obéissante. Laito avait interrompu la conversation entre Yui et Leiji. Ah. Il soupire. Laito veuillait ne pas interrompre une conversation d'une façon si grossière. Leiji, visiblement agacé, repartit en jetant un dernier regard noir à Yui. À cet instant, Yui savait qu'elle le payerait un jour ou l'autre. Laito avait disparu juste après. Elle voulut le remercier, mais il n'était déjà plus là. Yui rentra dans sa chambre. Bit-chan Bit-chan Laito roucoulait autour d'elle. Il la plaqua contre le mur. Laito, merci. Ah, pourquoi merci? Eh bien, vous m'avez évité d'être encore plus sermonné par Leiji-san, donc merci. Le vampire n'avait pas l'air de comprendre, mais... Laitoko? Yui fut étonné du regard doux de Laito. Mais cela ne dura que quelques secondes, en effet, à l'appel de son nom, Laito recula et se mit à rire. Bit-chan, tu es si stupide, je n'ai pas fait ça pour toi, mais pour moi, j'avais une vilaine soif. Cette fois-ci, il plaqua Yui contre lui, en souriant. Il la déshabilla en enlevant son haut. Non! Yui voulut repousser, mais impossible. Ah, Bit-chan, on t'a déjà goûté avant moi aujourd'hui. Ayatoko est si rude, enfin bon, ce n'est rien. Laito enfonça ses crocs dans la poitrine de Yui. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Là. Aïe, non, ça fait mal, tellement mal. Malgré les complaintes de Yui, Laito ne s'arrêta pas. Après au moins presque 1 minute de succion, il s'arrêta. En relevant le visage, il découvrit une Yui au visage en pleurs. Ah, tiens, je n'y ai pas été si fort que ça, pourtant. Laito ne comprit visiblement pas. J'en ai assez de tout ça. Mais je mets toujours des S à ça, là. Je sais pas pourquoi. C'est à cause ça, c'est à cause de ma meilleure amie. Parce que j'ai ma meilleure amie, en fait, elle met toujours des S. À chaque fois qu'elle met un ça, elle met jamais des C. Et du coup, je faisais toujours cette faute avant. Je la fais plus, mais non, mais je la faisais tout le temps à cause d'elle, en gros. J'en ai assez. Vous me prenez tous pour votre proie et je me sens si seule. Yui lâcha ce qu'elle avait sur le cœur. Ah, mais tiens. Tu es vraiment magnifique quand ton visage est en prise au désespoir. Il ne comprend pas. Vilaine fille. Pourquoi il... Laitoko ne dit plus rien. Il est si différent. Que lui arrive-t-il? Ne pas me mordre, Laitoko. Laito se sépara de Yui.
Je ne fais rien de plus, sinon tu vas t'évanouir. Et tu es trop sensible, regarde. Donc, je fais souvent beaucoup de pauses, mais ça dure qu'une seconde chez vous. Parce que bon, je vais pas laisser Minou dans le vent. Je vais pas la laisser dans le vent. Laito s'approcha du visage de Yui et souffle sur son oreille. Yui eut un frisson et elle rougissait très fort, assez pour que Laito admire ce visage embarrassé. Ah, quel magnifique spectacle! Je pourrais le voir toute la nuit. Mais nous devons nous rendre au dîner de Leiji avant qu'il ne s'énerve une nouvelle fois contre toi. Laito garda son ton amusé. Yui le suivit pour être sûr d'arriver à l'heure. Tout le monde était déjà assis. Faire attendre tout le monde est vraiment irrespectueux. Leiji prit un ton sévère. Oh, Yui fut interrompu par Laito. Ah, désolé, Bittian ne voulait plus me lâcher. Elle est si capricieuse et jalouse. C'est une vilaine fille. Quoi, non? Laito dit encore des choses perverses pour ne pas changer. Mais au moins, Leiji garda son attention sur Laito et pas sur moi. Je sais pas pourquoi des fois j'écris Laito, des fois j'écris Raito. Je sais pas pourquoi. Je pus m'asseoir tranquillement. Sauf, planche à pain, tu as oublié que tu m'appartiens. Laito cria sur Yui. Je n'appartiens à personne. Yui dit cela d'une voix calme mais peureuse. Ah, je n'appartiens à personne. C'est moi qui t'ai vu en premier, donc tu es ma propriété. Oh, voyons, Ayatoko, je peux vous la prêter, je suis généreux. Laito dit cela d'une façon si normale. J'espère en tout cas que je respecte bien le caractère des personnages. En tout cas, on m'a dit que je respectais bien le caractère des personnages, donc ça me fait plaisir. Me prêter, moi qui pensais un instant que Laito était différent, pourquoi cela ne fait-il mal d'entendre ça? Mais pourquoi je mets toujours des S? Tch, je ne passerai pas après toi, pervers. Demain, elle sera à moi. Ça suffit. Leiji mit tout le monde d'accord sur les règles de silence. Après le dîner, Yui sortit de table rapidement. J'adore Leiji en fait. Je l'adore dans mon histoire. En marchant dans le couloir, elle entendit des choses se casser. Elle courut vers la provenance de ce bruit, cela venait de la chambre de Kanato. Elle ouvrit sans réfléchir la porte. Kanatoko! Il est blessé en bras. Kanato leva la tête vers Yui. Ah, ce n'est que vous. On ne vous a pas appris les bonnes manières à ce que je vois. Il dit cela d'une voix calme tout en la fixant. Désolé, mais vous êtes blessé. Yui courut vers lui, elle prit son bras. Comment osez-vous ainsi me toucher sans permission? S'il vous plaît, restez tranquille, vous êtes blessé. Et alors, je suis un vampire, cela n'est rien. Ici, il y a des bandages, attendez. Voilà, cela cache votre mal. Cacher mon mal? Tu es si étrange, Yui-chan. Fais-tu ça pour m'aider, ou cela est de la pitié? Bien sûr que je fais cela pour vous aider. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien avec Kanatoko. Le dernier chapitre qui ne dure pas longtemps. Yui était toujours dans la chambre de Kanato. Elle lui mit des bandages. Voilà, ça devrait aller mieux pour vous. Yui s'irrilla tout en fixant Kanato. Ne me vous vois plus, c'est agaçant. Le jeune vampire gardait un ton calme et blasé. Oh! Soudain, un vent fort souffla dehors par la fenêtre. On pouvait apercevoir des pétales rouges flotter dans les airs. Waouh! C'est quoi? Yui s'intrigue, s'avança vers la fenêtre. Les fleurs crississent. Un parterre dissimulé derrière le manoir. Kanato s'avança à son tour vers la fenêtre. Depuis que cette histoire avec Cordelia est terminée, ils semblent tous un peu différents. Avant, Kanato ne m'aurait même pas autorisé à entrer dans sa chambre sans me menacer. Les autres aussi sont plus tolérants. Est-ce que d'une certaine façon ils tiennent à moi? Kanatoko, je sais que c'est sans doute impoli, mais puis-je aller voir ce parterre? Yu tremblait de la voix et jouait avec ses doigts. Kanato l'a fixé quelques secondes sans dire un mot, puis il finit par briser le silence. Tu as toujours été impoli. Un jour il faudra que je t'apprenne. Kanato fait signe de la tête à Yui de quitter sa chambre. Yui ne savait pas trop quoi dire, par peur de le vexer, de l'énerver. Sors de ma chambre, j'ai besoin d'être au calme. Yui sortit de la chambre soulagé, d'une part que Kanato ne se soit pas énervé, et d'une autre part qu'il n'ait pas bu son sang. Yui soupira et partit à l'arrière du manoir. En ouvrant les portes, elle entrait dans un autre univers, un parterre empli de fleurs rouges et magnifiques. Elles sont si belles! Yui s'exclama avec beaucoup de joie. Elle se glissa dans le parterre et en ramassa une. Elles sentent si bon. Que faites-vous ici? Leiji apparut derrière Yui. Yui sursauta et recula de quelques pas, se trouvant face à Leiji. Oh, Leiji-san, je suis désolée, Yui essaya de trouver les mots apeurés. Pas la peine de vous excuser, je vous ai juste posé une question qui exige une réponse correcte. Leiji garda son ton ferme. J'ai vu ces magnifiques fleurs et je voulais absolument m'en approcher. Yui fut prise d'une grande douceur dans sa voix. La jeune humaine fixa sa fleur entre ses mains et ne s'en attacha plus. Leiji fut quelque peu troublée en la regardant. Toi tu... Leiji reprit ses esprits et détourna vite le regard en soupirant. Après quelques instants de douceur pour Yui, Leiji coupa court à cette scène et demanda à Yui de ne pas rester trop longtemps dans le parterre car ces fleurs étaient de dangereuses tentatrices. Ne vous fiez pas à leur beauté, elles risqueraient de vous le faire payer. Leiji repartit. Que quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Yui, intriguée, retourna au manoir. Elle abandonna la fleur par peur. La jeune humaine erra quelques instants dans le manoir sans croiser personne, quand soudain Yui marcha sur... Tu ne peux pas faire attention?
Quoi, tu as ça? Mais pourquoi dors-tu par terre? Yui, choqué, enleva rapidement son pied de lui. Ne t'excuse pas, surtout. Ah. Sue, visiblement très fatigué, resta au sol et referma les yeux. Je suis désolée, Yui entendit de profonds soupirs. J'y crois pas, il s'est rendormi. L'air de rien, Yui contourna Chou et partit. Donc ça, je l'ai fait il y a... Voilà, il y a le 29 mars. Donc voilà, c'est la fin. C'est la fin des 3 chapitres. Donc j'ai fait que 3 chapitres. Hein. C'était il y a très longtemps que je les avais faits. Et en fait, je me disais, oui, comment je vais faire pour les faire partager avec vous. Et je me dis, bah tiens, je vais faire une vidéo maintenant que j'y pense. J'ai qu'à faire une vidéo tout simplement. Et donc c'est sur un ancien profil. Hein. Donc c'est sur Dark Vampire, un ancien compte. Et donc voilà, donc sur ce, j'espère que ces 3 chapitres vous auront plu. Et je tiens à vous dire à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!